Donc il sort Berekut Dalet. Donc on a vu la dernière fois le Inyan de Shtok. Que il y avait deux niveaux dans Shtok. Et un niveau justement où il n'y a pas Shtok, d'après les histoires dans la Gemara. Shtok kachala b'marshava. Vare yesham ta'am kamus. On avait vu trois. Ve'u les mala mina chochma les gamre, les gabé ora chochma de atzilut. Donc. Ah oui, là-dessus. Oui, non, c'est sûr, c'est pas évident de prendre ça au bon. Alors, on avait examiné la dernière fois la différence qu'il y avait entre la chochma d'Atsilut et le mekor de la chochma, c'est-à-dire chochma stima, c'est-à-dire la chochma de Ari Hanpin. Et aussi, on avait anticipé, ça c'était pas dans le chapitre la dernière fois, dans le paragraphe la dernière fois, on avait parlé aussi d'un niveau qui était encore les malam, c'est-à-dire Gulgalta de Ari Hanpin. Et on avait vu que Akadosh Baruch Hu, quand il a répondu à Moshe Rabbeinu, il lui a dit 2 fois Shtok. Et on avait dit que le premier Shtok, c'était à propos du Tam Kamus, la Ratson. Ratson, c'est Ari Hanpin. Tam Kamus, ça veut dire il y a une raison cachée, c'est-à-dire elle est cachée de nous. Mais il y a une raison, il y a un Tam. Et le deuxième shtok qu'on avait évoqué, c'était le shtok qui se référait donc à Gulgolta d'Ari Hanpin. C'était du niveau de En Tam la Ratson. Parce que. Enfin bon. Par contre, dans la Chochma, au niveau de la Chochma, il n'y avait pas de shtok. Puisqu'il y avait comme ce que Dieu il a répondu au Malachim, il y avait comme un Tam. C'est-à-dire comme un or qui rentre dans un cli. Donc ça qu'il dit ici. Donc shtok kachala b'marshava. Donc nous on avait expliqué que shtok kachala b'marshava c'était plutôt, on fallait mieux le comprendre ici, shtok kachalé b'marshava. Donc c'était une invitation à Moshe Rabbeinu de rentrer en fin de compte dans la marshava d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à la fois, puisqu'il y a eu 2 shtoks, à la fois dans Chochma Stima et en même temps aussi dans Gulgolta. C'est-à-dire à la fois dans Yesh Tam Kamus la Ratson et à la fois aussi dans En Tam la Ratson Klal. C'est-à-dire que tout le Tam du Ratson, c'est le Ain. Lui-même, il est le Tam. Dans le sens ici de bout. Donc tout ça, c'est les malas. On avait dit que tout ça, c'était les malas mina chochma, les gamré, les gabé ora chochma de atzilut. Ou comme chez asechel deneshama kodem itlafshuta bagouf, et comme l'intellect de l'âme avant qu'il ne se réveille dans le corps. Are sirkla ve'asagata, il est malam yasechel, les gamré, les gabé sirkla, comme je dis itlafshuta bagouf. Donc on voit que son intellect, il transcende complètement l'intellect de la neshama tel qu'elle se réveille après dans le corps. Puisqu'elle ne comprend plus de la même manière. Donc, quand elle est dans le corps, elle comprend selon les critères matériels. Quand elle est quand elle n'est pas encore revêtue dans le corps, elle comprend pas selon des critères matériels. Elle comprend selon des critères rouchani. Alors il dit Mikol Makom Arezé Sechel Vechorma. Néanmoins, c'est quand même Sechel Vechorma. C'est-à-dire de quoi il parle? De la Neshama avant qu'elle se revêt dans le corps. C'est quand même Sechel Vechorma. Et de la même manière, le Tam Kamus, pour que ça machale sur le Tam Kamus. Le Tam Kamus, c'est-à-dire la Chochma Stima, c'est quand même Sechel Vechorma. Quand on dit Tam Kamus la Ratson, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication Birklal. Il y en a, mais c'est Kamus. C'est caché de Nivraim. Alors, ou Mikol Makom Arezé Sechel Vechorma, ou Mekor le Chochma Agluya. Et aussi, non seulement c'est Sechel Vechorma, mais c'est aussi l'origine de la Chochma Agluya. Et pourquoi il nous parle de tout ça ici? Parce que nous, qu'est-ce qu'on essaye dans quel problème on se trouve? On se trouve dans le fait d'essayer de démontrer que dans les Oroth, il y a aussi des Sphirot. Il y a 10 Sphirot dans les Oroth, pas que dans les Kélim.
Pas simplement Mitzad HaKelim. Même Mitzad HaOr, il y a aussi 10 séphirotes. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le Keter lui-même, que c'est le Keter, c'est un Makif, c'est transcendant. Eh bien, il y a quand même là-bas une Chorma. Il y a déjà une Chorma. Même si ça s'appelle Ta'am Kamus. Même si ça s'appelle, à plus forte raison, ça s'appelle Entam Laratson. Et du fait que bien, même le Mekor, c'est-à-dire Chorma Stima, c'est Chorma, la reine que chez Or ou Bakli, Ariou que Maouta Chorma de Akli. Et du coup, quand le Or, il vient dans le Kli, alors il y a une symbiose entre ce Or et le Kli. Il est comme Maouta Chorma de Akli. C'est un peu comme Matzamin et Mino. Que la Chorma dans le Or, c'est-à-dire dans le Keter. Ici, pourquoi le Keter, encore une fois, pas seulement parce qu'il est transcendant, mais on avait dit que d'une manière générale, ce qu'on appelait Atika Kadisha, l'Etzmola Be'ayatika Kadisha. Il n'y a pas de gauche, c'est-à-dire il n'y a pas de Kelim ici. Kula Yemina. C'est-à-dire tout est droit, c'est-à-dire que même le Kli, il est droit. C'est-à-dire même le Kli, il est or. Yamin ici, c'est or. Donc ça veut dire que, et c'était à cause de ça qu'il y avait Achlifou d'Urtaïou. Ça c'est autre chose, Achlifou. Là on n'est pas encore dans Achlifou d'Urtaïou. Là on est en train de justifier pourquoi il y a une si grande symbiose entre le or qui se revêt dans le Kli, parce que en fin de compte le Kli à Chorma ici en l'occurrence, donc lui il est Kli Chorma et c'est une Chorma, mais le or lui-même à l'origine est déjà Chorma. Donc il y a une symbiose entre les deux. C'est pas comme un or Pachout, comme avec la Shkafa du Ramak. C'est pas comme un or Pachout. Donc il dit ici que là, et quand le or il est mitlabesh comme ça dans le Kli, c'est comme Matzamin et Mino, et à ce moment-là, donc, il y a une véritable symbiose entre les deux. Alors après le point, donc c'est quand même Sechel Bechorma, c'est la Chorma Stima, les Chorma, ou Mekor les Chorma Glouya, et donc c'est l'origine de la Chorma Glouya, c'est la Chorma d'Atsilut. Au mipne chez Gam Mekor ou Chorma, et du fait que le Mekor lui-même il est Chorma, c'est-à-dire c'est Chorma Stima, la reine que Shaor ou Bakli, Ariou que Maout Chorma de Akli. Donc quand il vient dans le Kli, alors à ce moment-là, il prend le Maout du Kli. Ou que Moshe Makor Himeyota Chorma ou Bebna Pshitut. Et de la même manière que le Mekor, bien qu'il soit Chorma, il a l'état de Pshitut. Pourquoi? Parce que c'est une Chorma Baketer. On avait vu que la Sarah Sfirot, je sais plus, on l'avait dit, on l'avait vu dans le Mamar, je ne me rappelle plus, mais en tout cas la Sarah Sfirot Agnuzot, c'est à l'état de Pshitut. C'est-à-dire que les 10 Séphirot qu'il y a dans les Horot, c'est une Pshitut. Et c'est grâce à ça qu'il peut y avoir dans un second temps Achlifou d'Urtaïou. À cause de la Pshitut. D'accord? C'est-à-dire quand vous avez rappelé qu'on avait donné l'exemple du Talmud qui veut réentendre une deuxième fois le même shiur. Et ici dans l'exemple c'était quoi? Hillel Shmaya ve Aftalion qui donnait un cours à Hillel ve Shammai. Et l'un il comprenait Bigvura et l'autre il comprenait Bechesed. Sauf quelques exceptions, c'était l'inverse. Où Hillel, qui est de nature Chesed, il comprenait Bigvura, c'est-à-dire il interdisait, et Shammai, qui est de nature Gvura, il comprenait les éthers, il les permettait. Donc ça, c'est à cause de Achlifou d'Urtaïou. Pourquoi? Parce que le or, il est bruna pshitut dans le sechel des rabbanim. Et c'est grâce à la pshitut qu'il peut y avoir Achlifou d'Urtaïou. C'est-à-dire qu'il y a deux choses ici. Il y a à la fois un ribouille, mais en même temps une pshitut. Alors, au kemo, chez un mekor imiyota chorma ou brina pshitut. Et de la même manière que le mekor, bien qu'elle soit chorma, elle est à de pshitut. Comment on vient de le dire? Comme chena orbe etsem ou bebrina blima
les gabé akelim. De la même manière, le or, en réalité, lui-même, il est blima, le gabé akelim. Des en aror de aor et nous, comment en aror de akelim. Parce que le manque de rapport entre le or et le kli, il n'est pas du tout comme le manque de rapport entre les kelim eux-mêmes. Velachen achlifou d'urteu. Ouais, il le dit ici. C'est pour ça qu'il y a achlifou d'urteu. C'est à cause de la pshitout qui existe. Bien qu'il y ait un ribouille, qu'on parle de 10 séphirotes, mais il y a une pshitout. C'est-à-dire c'est 10 séphirotes, c'est pour ça que la terminologie c'est 10 séphirotes, agnuzot, bemahat silan, qui sont cachés dans leur émanateur. Et donc si elles sont cachées dans leur émanateur, elles ont le même statut que l'émanateur lui-même. Et ce problème-là, on va le développer dans le pérec suivant. Ve'imken aregam arot embrinat asara sfirot, ve'en bebrinat blima legabé akelim. Donc les eurot, elles sont à l'état de 10 séphirotes, mais elles sont à l'état de blima, c'est à l'état de pshitout, legabé akelim. D'accord? Ça c'est ce qu'on avait vu, grosso modo, la dernière fois. Alors, maintenant, pérec Tetvav. Entre parenthèses, le shtok en question, c'est quelque chose de formidable parce que ça s'adresse à Moshe Rabbeinu. On va le compléter ici dans le shiur, mais juste pour vous donner une idée, quand Kadosh Baruch Hu dit shtok kar ale b'mar shava, comme on avait traduit nous, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik ador. Donc il a besoin ici que Kadosh Baruch Hu lui dit car par le shtok, tu es ale b'mar shava. Tu montes, tu vas monter dans la pensée divine, véritablement. Entendu, sans cela, même à toi, Moshe Rabbeinu, elle t'est inaccessible. C'est-à-dire, il y a un niveau, comme on va le voir dans le pérec suivant, il y a un niveau de Moshe Rabbeinu, où même la pensée divine, à proprement parler, elle le transcende complètement. Et il a besoin d'être, entre guillemets, complété. Il a besoin d'une shlemut, il a besoin d'une ashlama, il a besoin d'être complété, d'une complétude. Moshe Rabbeinu. Et le remède, c'est que shtok, parce que le rabbi, quand il a donné l'expression Mashiach Now. Alors les chassidim, ils ont demandé comment est-ce qu'on écrit Now. Et le rabbi, il a dit on écrit Nun, Aleph, Vav. Pourquoi? Parce qu'il y a une gematria. La gematria, c'est 57. Et le rabbi, il a dit que cette gematria, elle correspondait au Shem Kel plus le Shem Havaya. Havaya, c'est 26, et Kel, c'est 31. 26 et 31, ça fait 57. Plus une bête, ça fait 57 à 72. Quoi? Plus une bête, ça fait 57 à 72. Ouais. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que le shtok, ici, il procède de la même chose, du now. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que shtok, c'est gematria 806. Et 806, c'est 31 fois Havaya. Donc c'est une shlemut en réalité du Nao. Ce shtok, c'est une shlemut du Nao. C'est-à-dire que chaque 26e du Havaya est inclus de Kel, ou l'inverse, chaque 31e du Kel est inclus de Havaya. D'accord? Donc c'est... Et ça, on va voir, sans véritablement le rappeler, parce qu'il parle d'un autre problème après, mais ça va nous aider à comprendre comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il doit dire à Moshe Rabbeinu, shtok kar ale b'mar shava, c'est-à-dire avec le shtok, tu vas monter dans la marche shava, tu vas monter dans la marche divine, comme on avait rappelé que le Inyan de Galénaï, que le Galénaï, quand on demande à Akadosh Baruch Hu de dessiller nos yeux, c'est dessiller nos yeux pour quelque chose qui est totalement hors de notre portée. Et on va voir ça dans le Pérec Abba. Alors, Pérec donc Tetvav. Alors, voyesh lomar chez Zou Gamken Yenasara Sfirot Agnuzot B'Matzilan. Donc ça, c'est les 10 Sfirot qui sont incluses dans leur émanateur. Beur Ensof, c'est quoi l'émanateur? Beur Ensof Shulifnei Tzimtzum. Là, il parle de Klalut. Ve'ainu. Shegam beheyot akaf kalul adain baor ensof shlifnei hatzimtzum, que quand bien même le kaf se trouve inclus dans le ensof avant le tzimtzum, shayarbo 10 séphirot agnuzot.
il y a là-bas 10 séphirotes cachés, Shem Shorché Aorot, qui sont l'origine des Orot, et non pas des Kélim. Toujours bien avoir présent ça dans l'esprit, c'est important. Par contre, le Pardes, lui, il a dit, le Pardes, c'est le Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero, du Ramak. Il dit, lui, que les 10 Séphirot Agnozot, c'est pas Shorché Aorot, c'est Shorché Akelim. Vainu, im nomar Sheaorot de Aser Sphirot, em blimaout les gamré. Si on dit que le Orot des 10 Séphirot sont blimaout les gamré, c'est-à-dire le Pshitut, que mo Orensof chez les malades les gamré, mimaout Aser Sphirot, comme le Orensof lui-même, qui transcende toute expression de 10 Séphirot, Alken, c'est l'omar de Aser Sphirot Agnuzot, em Shorché Akelim. Alors à ce moment-là, on doit dire que les 10 Séphirot Agnuzot, ce sont les origines des Kélim. Parce que dans le Or lui-même, on ne trouve pas ça. Ava, le Fima Shekatouf, chez Gambeorot, de Aser Sphirot, Yeshlomar, Shaykhut, Chochma Vachesed, que dans les Orot des 10 Séphirot, il y a un rapport avec Chochma et Chesed, dans ce Orot-là. Rak Shnikra Blima, le Gabé à Kelim des Aser Sphirot. Simplement, qu'est-ce qu'il y a? On appelle ça Blima par rapport au Kelim des 10 Séphirot. Mais c'est pas une pshitut absolue, disons. Imken Aser Sphirot Agnuzot, chez Malam Yareshimo, M Shorché Aorot des Aser Sphirot de Hatzilut. Du coup, les 10 Séphirot Agnuzot qui transcendent le Reshimo, qui sont au-dessus du Reshimo, plus que le Reshimo, c'est avant le Tzimtzum, c'est ce que ça veut dire. M sont l'origine des Orot, des Asera Sphirot de Hatzilut. Ava laor ensof atzmo, afilu aor va gilui mina atzmut, sheu brinat gilui aetzem. Mais le or ensof lui-même, c'est-à-dire même le or et le gilui de atzmut, sheu brinat gilui aetzem, qui est un gilui du aetzem, donc c'est-à-dire même si on avance dans le dévoilement, areu moufchat les gamré mimaot aser sphirot. Donc ça c'est complètement moufchat des aser sphirot. C'est-à-dire il y a un moment donné où on transcende même l'idée de 10 séphirot dans le Mahatzil. Il y a un moment donné dans le Mahatzil, il y a 10 séphirot. Un cran plus haut, on va voir ça dans une bête, il y a Sphirot Adenketz. Il n'y a plus 10 séphirot. C'est beaucoup plus large, c'est infiniment plus large. C'est Sphirot Adenketz. Et il y a un niveau encore plus fondamental, Ensham Sphirot Klal. Il n'y a pas du tout de Sphirot. C'est comme si on avait un Shem Havaya bli otiot. Un paradoxe. On dit Shem Havaya parce que c'est le Shem Dior. Donc, alors ce or-là, il est Moufchat les Gamré, Mimaot et Sphirot, Ve'eino Shayasham Brinat Sphirot Klal. Et là-bas, on ne peut pas parler de Sphirot du tout. Ve'eser Sphirot, alors là, il parle du niveau le plus haut. Mais il y a un niveau intermédiaire où il y a Sphirot Adenketz. Alors, Veser Sphirot, Agnuzot, Efsha, Tselomar, Veser Sphirot des Orot. Il faut dire, et si Veser Sphirot des Orot. Parce que c'est vraiment ça dont on parle ici. Hen Nikreim Blima, ou Blikvul, le Gabé Veser Sphirot des Kelim. Ça, c'est Blima, c'est-à-dire c'est le Pshitut, et Blikvul, c'est-à-dire c'est une insiste sur la Pshitut, par rapport aux 10 Séphirot des Kelim, Shenitzlu Mia Reshimo, qui, elles, viennent du Reshimo. C'est-à-dire ici, on va voir, il y a deux types de 10 séphirot. Il y a les 10 séphirot des Kélim et les 10 séphirot des Orot. Et leur origine n'est pas la même. L'origine des 10 séphirot, pour l'instant ici, l'origine des 10 séphirot des Kélim, ça vient du Reshimo, et l'origine des 10 séphirot des Orot, ça vient du Kav. Afilou le Kav chez l'Ifnei Atzimtzum. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle 10 séphirot Agnuzot B'Mahatzilan. D'accord? Le cas, il fait partie du Tzimtzum, non? Quoi? Le cas, il fait partie du Tzimtzum. Ça veut dire quoi, il fait partie du Tzimtzum? On ne dit pas que le cas, normalement, c'est Adam Kadmon? C'est la plimiout de Adam Kadmon. C'est la Saneshama. Oui, mais Adam Kadmon, déjà, c'est le Tzimtzum. Non, Adam Kadmon, c'est un Olam. Le Tzimtzum, c'est autre chose. Le Adam Kadmon, il est à Praré à Tzimtzum. Donc il y a déjà création, ça veut dire. Il y a eu création. Donc c'est Tzimtzum déjà.
Oui, et on avait vu déjà avec le cave que lui-même, le cave lui-même, il est passé par le Tzimtzum. Puisque même si le cave c'est du or, et que ça s'appelle Gilui Mina Elem, néanmoins il y a Efsek Kagul Golet qu'on avait dit dans le Machal. On avait vu ça dans les shiurim précédents. Mais là on parle de même le cave lorsqu'il est inclus dans le Or En Sof, avant le Tzimtzum. L'âme, et c'est ça qu'on appelle 10 séphirot Agnuzot B'Ma'at Silan. C'est ça qu'on appelle 10 séphirot cachés dans l'émanateur. C'est-à-dire, même quand on considère le cave avant le Tzimtzum, c'est un peu ici comme la chorma de Shmaya ve'Aftalion, avant qu'il ne diffuse. Il y a cette possibilité. C'est-à-dire, c'est pas une pchitoute les gamrés, puisque il a dit 2 lignes plus haut qu'il y a un niveau ve'eino shayach sham brinat sfirot klal. Il y a un niveau où birklal il n'y a plus de sfirot. Et pourquoi on ne parle pas de cave à Ganouz? On parle de la Sarah Sfirot Agnouzot. On peut dire aussi. Oui, bien sûr, c'est la même chose, puisque c'est lui-même qui représente les 10 séphirotes, le cave. D'accord. D'accord. Donc, quand il représente ces 10 séphirotes, on peut le dire que lui-même, il est Ganouz là-bas. Pourquoi on peut dire? Pour les Sfirotes, on dit, et pour le cave, on parce peut... Que les Sphirotes, c'est plus fondamental que le cave. Les Sphirotes, c'est comme si on parlait de points. Le cave, c'est déjà une ligne, c'est déjà une dimension. Il y a déjà une dimension. Et Rabbi Yitzhak Aizik, il dit à propos de ça, cette question-là, enfin, disons, cette remarque-là, elle rappelle ce que dit Rabbi Yitzhak Aizik. Il dit que, parce qu'il y a une question dans le Etzraim, je ne sais pas si on l'avait déjà vu dans ça, c'est marqué, une question simple, sous-entendu, pourquoi Kadosh Brou s'est compliqué la tâche en faisant le Tzimtzum en deux étapes. D'abord, Silo Kaor les Gamré, et ensuite Amshachat Akav. Pourquoi il n'a pas enlevé le Or des côtés du cave et laissé juste apparaître le cave en une fois? On aurait eu le même résultat. Et Rabbi Yitzhak Aizik, il répond, il y a plusieurs réponses à ça, mais celle de Rabbi Yitzhak Aizik, c'est qu'il dit que, en fin de compte, le cave, tel qu'il est inclus en réalité dans le Or En Sof avant le Tzimtzum, il est tellement bepshitout que c'est impossible de le localiser. Il a pas son maot birklal. Donc on peut, il répond comme ça à la question du Etzraim. C'est cave echad. Il est be'ardout gamour avec le Or En Sof chez l'Ifnei HaTzimtzum. Ce qui nous donne une idée de la pchitoute qui règne là-bas, malgré qu'il y a 10 séphirot agnuzot, malgré qu'il y a 10 séphirot cachés. Donc, ici, on a, dans les 10 séphirot, on a 2 origines différentes, parce qu'on a 2 types de 10 séphirot, celle des Kélim et celle des Orot. Celle des Kélim, vient du Réchimou. Et celle, on va se mettre dans un cadre après le Tzimtzum ici. Celle des Kélim, viennent du Réchimou, et celle des Orot, viennent du Cave. On dit après le Tzimtzum parce qu'on voit que le cave lui-même, d'après Rabbi Yitzhak Aizik, on peut même pas le repérer. Il est pas localisable birklal dans le Or En Sof l'Ifnei HaTzimtzum, tellement tout est bepshitout encore. Et donc tous ces 10 séphirotes, on les appelle, donc on recommence, la ligne qui commence les gamrés. Ve'aser sphirot agnuzot, et les 10 sphirot agnuzot, elles nikrim blima, elles sont blima, c'est-à-dire blimaout, c'est-à-dire elles sont bepshitout, ou blikvul les gabé aser sphirot des kelim, par rapport aux 10 sphirot des kelim, shnetzlu miarishimo, qui sont mises à l'existence, qui émanent à partir du reshimo. Pourquoi? Qui a orot netzlu venimshachu miaor shlemala miarishimo, parce que les orot, elles proviennent d'un or qui transcende le reshimo. Shemimeno nimshach hakav, à partir duquel le cave il est nimshach. Alors le cave il se retrouve après le tzimtzum. Mais bien qu'il y ait le hefsek à tzimtzum, on a dit que le cave il était aussi gilou yaelem. Pourquoi? Parce qu'il est toujours un or, il est toujours davuk bamaor. Toujours bien se rappeler de ça. Le cave il est toujours davuk bamaor. C'est pour ça que le en arour du or par rapport au lekli il est total. Même quand le or, on avait vu ça dans les paragraphes précédents, même quand le or il est mitlabesh bakli. C'est pour ça que, et c'est la raison pour laquelle on peut s'élever. Parce qu'en jouant sur le or,
comme il garde son indépendance malgré sa hitlapshut, alors on peut sortir de ses limites. Aval legabe Or Sof atzmo em gamken shoresh umekor hagvul. Mais par contre, par rapport au Or Sof lui-même, les 10 séphirot des Orot, ils sont également shoresh umekor hagvul. Ils sont aussi l'origine et la racine de la notion de limite, comme les 10 séphirot de Kélim. Et on va voir plus loin quelle est la différence. Et de selon ça, on doit expliquer ce qui a priori n'est pas compréhensible. Des Bazoar ou Baïdra, Atik ou Mamash Mauto Vatsmuto. Là-bas, c'est marqué que Atik, on a encore un problème avec Atik. Que Atik, ici, il dit là-bas que c'est Mamash Mauto Vatsmuto. Atik. On avait déjà rencontré des problèmes avec Atik. Je crois que c'était le Yudalef, le Perek Yudalef, où il y avait pas là-bas Birklal de Kélim. Et le Rabbi Racha avait répété 3 fois dans la même page la chose, et que d'un autre côté, on avait une fois qu'il y avait des Kélim là-bas, quand même. C'était Otiot HaChakika, mais c'était pas Miever la Ever. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Mais là, ici, on le mentionne pour autre chose. C'est lié, évidemment, mais c'est pour autre chose. Que là, d'après le Zohar HaKadosh, il apparaît que Atik, c'est HaKadosh Baruch Hu. Ou Mamash Mauto Ve'atzmuto. Alors du coup, Veimken Ikshe, Madoua Ariza Lamash Yeshkama Behinot le Malami Atik. Si Atik c'est Mauto Matsmuto, comment ça se fait que, d'après les écrits du Hari Akadosh, il y a plusieurs niveaux, plein de niveaux en vérité plus haut que Atik? Ou comment Adam Kadmon, comme Adam Kadmon, ou si on ne peut pas chercher Adam Kadmon tout entier, on parle des Akudim, Ve'akudim. Shen le malami atik de Hatzilut. C'est la question qu'on avait la dernière fois dans le Perek Yudalef, si je me souviens bien, c'était Perek Yudalef. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Birklal de Kélim dans le Hatik, comment ça se fait qu'on trouve un Klidak dans le Adam Kadmon? Selon Rabbi Yitzhak Haïzik, c'est Kélim des vélos yoter. Les Pashtout des vélos yoter. C'est-à-dire que c'est le Eider Ametziut des Kélim Shama, c'est à cause du Tokef Haor. Ça veut dire qu'il y a quand même des Kélim. Mais simplement, à cause du Tokef Haor, c'est Bebrenat Bitul, les Gamré. Alors là, il repose la même question, la question qu'on avait formulée, nous, là-bas. On l'avait formulée, nous, Be'alpé. Mais là, elle est carrément écrite. Il dit, comment ça se fait que le Harizal, il dit qu'il y a des niveaux, et Madoua Harizal Amar, Sheyesh Kama Beinot le Malam Yatik, ou comment Adam Kadmon, Ve'akudim, Shem le Malam Yatik de Hatzilut. Et bien qu'on puisse expliquer cela en disant, en recourant au Harizal lui-même, parce qu'il y a là-bas un niveau qui s'appelle Atik de Hak. Et je ne sais même pas si c'est... et je ne sais même pas si l'expression Atik de Hak, elle est dans le Etzraïm lui-même. C'est plutôt certainement une expression du Rachash. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, regardez ce qu'il donne comme référence. Au Komosh Katu Be'etzrim Shachek Perek E. Ou Leila Migul Galta Dile Yesh Kedugmat Atik de Hatzilut. Et plus haut que son Gul Galta, il y a comme un Atik de Hatzilut. Il ne prononce pas la chose elle-même. Mais d'un autre côté, dans l'introduction, enfin dans le char, je crois que c'est dans le char Achaf, dans le Etzraïm au début, il nous dit, il donne là-bas des arachines, il donne là des relations entre les olamot, les partsoufim, etc. Et il nous dit que là-bas, clairement, c'est marqué clairement dans le Etzraïm, que quand le Hari Akadosh, il parle de Hari Hanpin, et il parle du partsouf Hari Hanpin en détail dans le Etzraïm, en vérité, il parle aussi de Adam Kadmon.
Que normalement, il ne détaille pas le Adam Kadmon. Surtout la pnimio de Adam Kadmon, elle n'est pas du tout détaillée dans le Etzraïm. Ce qui est détaillé un peu détaillé dans le Etzraïm, c'est ce qui sort du Adam Kadmon, ce qui émerge du Adam Kadmon et qui va servir à former tous les Olamot. Mais la pnimio du Adam Kadmon, elle n'est pas détaillée dans le Etzraïm. Mais là-bas, il nous avertit qu'il y a des Arachin, et en réalité, quand on parle de Harichanpin, en vérité, on parle de Hak. C'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que quand on prend les 4 mondes à Bia, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, c'est quoi? Atzilut, c'est Brinat Chochma. Bina, c'est Bria. Yetzira, c'est Yetzer, donc c'est les Midot. Et Asiya, c'est Malchut. Et donc au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Harichanpin. C'est Hak. D'accord? Tout entier. Alors, Are gam atik dea haku nimshach miakav leacharat simtsum makom panouy. Et on voit que Atik Deak, lui aussi, il vient du Kav, après de Tzimtzum et Makom Panouy. Veimken, ert noman shehu atzmut mamash. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est atzmut mamash? Puisque c'est après, c'est bien là, lui-même, il est nimshach après le Tzimtzum. Même s'il y a un Atik Deak, que même l'expression dans l'Etzraïm, je vous dis, je suis même pas sûr qu'elle apparaisse dans l'Etzraïm lui-même. Peut-être c'est le Rachash. Mais de toute façon, ça n'enlève rien à la pertinence de la chose. Au contraire. Néanmoins, on voit que le Hatik ici, qu'on appelle Atzmut ou Maout, en vérité, c'est quelque chose qui vient après le Tzimtzum ici. Gam caché, et aussi, qu'est-ce qui est difficile? Encore autre chose. Debeidra amrou, beatika kadisha, gulgalta einain mocha. Dans la Hydra, qu'est-ce qu'on voit? Que le partsouf de Atika Kadisha, lui-même, il y a un ribouille, il y a un pluriel. On parle de quoi? On parle de Gulgalta, on parle de Enaim, on parle de Mocha, etc. Donc si c'est Maotu Atzmut, comment on peut parler d'un ribouille? Comment est-ce qu'on peut distinguer déjà quelque chose dans Maotu Atzmut Mamash? Tout ça, ça montre qu'il y a des 10 séphirotes, qu'il y a 10 séphirotes dans Atika Kadisha. Et on a dit quelques lignes plus haut, qu'il y a un makom où en sham sphirot klal, il n'y a pas de sphirot du tout. Ou le fianal geturatz, et maintenant, selon ce qu'on a dit, on va pouvoir expliquer ça. Pourquoi? Des miachar chez gambe shoresh ou mekorakav. Parce que, du fait que, même au niveau du Shoresh ou Mekorakav, de Haïnou, que Mouch ou Kalul Be'orensov, tel qu'il est inclus dans le Orensov, que là, il est Shoresh à Oroth. D'accord? Là-bas, on peut parler qu'il y a 10 séphirotes dans le cave. On l'avait vu, nous, ça. Et le cave, on va dire qu'il est nimshar uniquement de malchut des 10 séphirot agnuzot. C'est-à-dire qu'en vérité, le cave, c'est une éhara des 10 séphirot agnuzot, dont il provient. Et c'est à partir du cave, donc, que le monde d'Adam Kadmon, il a été créé après le Tzimtzum. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que, d'après ce qu'on a expliqué plus haut, on voit qu'en réalité, l'origine des 10 séphirotes, elle est bien avant le Tzimtzum. Puisque le cave lui-même, il comporte 10 séphirotes, et que lui-même, ce cave, il vient des 10 séphirotes agnuzot b'ma'atzilan, il vient de Malchut de Malchut. Alors maintenant, ça va être le point qu'il faut vouloir bien éclaircir. Maintenant, dans Adam Kadmon, c'est-à-dire Adam Kadmon, c'est après le Tzimtzum. Le Adam Kadmon, tel que c'est décrit dans le Etzraïm, on voit tout de suite qu'il a Igulim Veyosher. C'est le premier Olam, entre guillemets, bien que ce soit pas véritablement Olam, mais c'est le premier Olam qui a Igulim Veyosher. She'en Nefesh Veruach. Et à quoi il compare ça dans le Etzraïm? Il dit que les Igulim, c'est Nefesh, et le Yosher, c'est Ruach. Les Igulim, c'est quelque chose de primordial, on va dire, de primaire, mais pas dans le sens péjoratif. Donc c'est le niveau de Nefesh. Et ensuite, il est complété par un niveau de Ruach.
Veikshu besifre à Kabbalah. Maintenant, dans les livres de Kabbalah, ils ont posé la question. Madoua lo niskar be'ak neshama chaya yechida. Pourquoi est-ce qu'on parle dans Hak que de Igulim Veyosher? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on parle dans le Etzraim à propos de Hak uniquement de quoi? De Nefesh Veruach. Donc, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque Neshama Chaya Yechida. Où ils sont? Ça, c'est une question qui est posée dans les livres de Kabbalah. Le Rashash, il pose ça. Le Talmid du Rashash, le Talmid travers du Rashash, Rabbi David Majar aussi, il pose ça. Et il fait une démonstration magnifique dans son Chasdé David sur ça. Alors, Umima, Shetirtsu Alze, Mouvan. Alors maintenant, le Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Donc, alors non. Ici, on en est. On voit que dans le Adam Kadmon, tel qu'il est présenté dans le Etzraïm, en vérité, il est très réduit. Parce que si on pose la question de savoir où sont son Nachi, c'est-à-dire Nefesh, Neshama, Chaya et Yechida, ça veut dire que c'est comme un Chisaron. Il n'est pas Beshlemut. Il n'est pas encore Beshlemut. Il a comme un Chisaron. Donc, il pose la question, où sont passés ces niveaux plus fondamentaux? Au niveau de l'homme, on peut se poser de questions? Si, bien sûr, bien sûr. Si ça se pose à ce niveau-là, Rabbi David Majar, lui, et le Rashash aussi, il le pose même pour le Zahir Anpin. Et c'est pas dans l'ordre aussi. Comment ça se fait aussi que c'est pas dans l'ordre? Ça veut dire quoi, c'est pas dans l'ordre? Si, c'est par le bas. C'est mis les matas, les malas. Mais là, il te dit, il y a le roi et Nefesh. Non, Nefesh Veruach. Nefesh et roi. Nefesh et roi. Comment ça se fait que ça passe par le bas? Ça saute à la Yechida? Quoi? Non. Il lui manque Neshama, Chaya, Yechida, il le dit ouvertement. Il dit dans les livres de Kabbalah, ils disent dans les Sifrei Kabbalah, Madoua lo niskar be'ak Neshama, Chaya, Yechida. Il le dit ouvertement. Au niveau de l'homme, la Chaya, elle est en lui ou elle est à l'extérieur? Elle est à l'extérieur. Non, elle n'est pas. C'est quelque chose qu'on acquiert plus tard. Et la Yechida aussi. La Yechida a plus forte, des makifim en plus. Donc c'est la même question. Mais même la Neshama. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que tout Partsouf, quand il explique bien ça dans le Rashash, et Rabbi David Majar, ils expliquent très bien ça. Ils disent que tout Partsouf, en vérité, il est composé au départ de Nefesh Veruach. C'est-à-dire, c'est comme si on prend le Partsouf Zahir Anpin, qui est un Partsouf Klali qui, par exemple, représente le Adam. C'est comme si on disait que c'est comme ça que c'est expliqué dans le Etzraïm d'ailleurs, c'est que ce Partsouf Zahir Anpin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est comme s'il avait que 6 ou 7 séphirotes. Il lui manque il manque les mochines. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand un bébé est né, il a une tête. Il ne manque pas de tête. Et la tête, elle est là. En vérité, il parle, et ça rejoint bien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, les kelim des mochines, oui, ils sont là. Mais les orot des mochines ne sont pas là. D'accord? Les orot des mochines, ils ne sont pas là. Et il faut les hashlimam, il faut donc le compléter. Alors c'est ce qu'il dit là-bas. Il dit par exemple, quand on prend Zahir Anpin, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Zahir Anpin? Il y a les partsoufim de Israël Saba Utvuna, il parle comme ça. Alors ça va lui donner la Neshama. Abba Veima Ilaïn, ça va lui donner Chaya. Et Arich Anpin de Hatzilut, ça va lui donner Yechida. Alors maintenant, lui, il est mouchlam, comme ça. Le partsouf Zahir Anpin. Il est mouchlam. Ok? Maintenant, tout partsouf, en réalité, par rapport au partsouf supérieur, il apparaît comme chasser. Jusqu'à Adam Kadmon, comme on voit ici, qu'il est juste benefesh veruach. Tout partsouf, il apparaît chasser. Et donc, il a besoin d'une shlemut. Il a besoin d'être complété. Alors... C'est un rapport avec... Eshad Eloït Yada ou pas du tout? Oui, bien sûr, c'est un rapport avec ça. Non, c'est-à-dire que bien sûr. Bien sûr. Il y a les bien sûr. Mais il n'y a pas les orot. D'ailleurs, il le dit très bien dans la Kabbalah, c'est expliqué que quand il reçoit la
la neshama, ou la neshama, elle est mitlabeshet bekli abina. Donc c'est-à-dire que le kli, il est préexistant. On lui donne un or. Le kli, il est préexistant. Mais le problème qui se pose ici, c'est un autre problème. Un problème plus encore fondamental ici. D'après le tiroutz du rabbi. Parce que le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du problème de le manque de shlemut de même Adam Kadmon, comme on l'a dit tout à l'heure, qui justifierait pourquoi, comme c'est a priori Adam Kadmon, c'est le tzaddik Ador, donc il n'est pas mouchlam, ce qui suffirait, ce qu'on a dit tout à l'heure, shtok kar ale bemarshava. Et c'est comme ça que tu vas acquérir la shlemut. D'accord? Donc c'est considéré comme si c'était Za en fait, il voyait que Za en fait. Quoi? C'est comme si Moshe Rabbeinu il voyait que Za. Moshe Rabbeinu, par rapport à avant le Tzimtzum, il est que Zahir Anpin. C'est-à-dire il est que Nefesh Veroar. Par rapport à avant le Tzimtzum. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Rabbi Rachab, il explique ça, et comment s'expliquer dans les Sifrei Kabbalah. Et on va voir, c'est Birklal pas la même chose. Alors, et d'ailleurs, le Rabbi, il dit, Umima shetirtsu alze mouvan. Et d'après ce qu'ils ont expliqué là-bas, on comprend. C'est-à-dire, il dit pas ce qui est écrit là-bas. Il dit d'après ce qu'ils ont expliqué là-bas, on comprend. Bon, on le dit comme ça maintenant, c'est facile. Quand on a la réponse, on peut dire que ça fait tilter l'expression du Rabbi Umima shetirtsu alze mouvan. Alors, qu'est-ce qu'ils ont été métaretz là-bas, dans la Kabbalah? Dans la Kabbalah, ils ont été métaretz que alors qu'on avait dit, de la même manière que pour le Zahir Anpin, on a dit qu'il prenait ses mochin de Israël, ses neshama chaya yechida des partsoufim supérieurs. Israël Saba Utvuna, 1. Neshama Abba Avo Ilaïn, chaya et Arich Anpin yechida. Alors on va trouver aussi 3 niveaux, forcément avant le Tzimtzum, qui vont compléter Ak. Et dans les livres de Kabbalah, c'est expliqué, qu'est-ce que c'est ces 3 niveaux-là? Alors, ces 3 niveaux-là, ils ont rapport, parce que Adam Kadmon, il est fait de Nosé Afachim. D'un côté, il est Adam, de l'autre côté, il est Kadmon. Maintenant, avant le Tzimtzum Arishon, il y a un niveau qu'on appelle dans la Chassidoute, certainement depuis le Admour Emsaï, on appelle ça un niveau de Kadmon. Avant le Tzimtzum, d'après la Chassidoute d'Admour Emsaï, il y a 3 niveaux, général. Milemata Lemala, c'est Kadmon et Chad Yachid. On avait certainement déjà parlé de ça. Maintenant, donc ce niveau de Kadmon, donc c'est lui et lui seul qui va compléter le Adam Kadmon, qui va lui donner sa shlemut. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce niveau de Bekitsour? Pour bien comprendre la réponse du Rabbi, il faut comprendre la réponse qu'il y a dans les Sifrei Kabbalah. Et on va voir que le Rabbi va donner une autre réponse que celle des Sifrei Kabbalah, et qu'est-ce que ça va soulever qu'est-ce que ça va apporter. Le niveau de Kadmon avant le Tzimtzum, c'est ce qui correspond au Olam HaMalbush. Vous savez qu'en dehors du Etzraïm, on a déjà parlé de ça, il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle Emek HaMelech, et là, au lieu, comme le Etzraïm, de commencer à partir du Tzimtzum Arishon, il commence avant le Tzimtzum Arishon, et en vérité, il parle de là-bas d'un Olam qui s'appelle Olam HaMalbush. Bon. Maintenant, ce Olam HaMalbush, il est formé, disons, on va parler technique pour pas trop s'étendre, il est formé de Avsag Maban. Il est formé de tous les Shemot Havaya, c'est-à-dire tous les 4 Milouim de Havaya, qu'on voit apparaître dans le Etzraïm après le Tzimtzum. Maintenant, ce Olam HaMalbush là, c'est expliqué là-bas, que de la même manière que Adam Kadmon par exemple, il y a eu un Tzimtzum sur Adam Kadmon, ce qui s'appelle d'ailleurs dans la Kabbalah Tzimtzum Sheni. C'est-à-dire que c'est comme si Adam Kadmon, on parle de très gashmi, il avait relevé ses jambes. C'est-à-dire, au mitkapel, ça veut dire il s'est comme replié sur lui-même.
c'est niveaux inférieurs. Là aussi, dans le monde Malbouche, il y a un kipoul du Olam HaMalbouch sur lui-même. C'est-à-dire que le Olam HaMalbouch se scinde en deux, et la partie inférieure recouvre, donc va se replier sur la partie supérieure. C'est comme si on a le Sefer ici, on va dire ça sur le Olam HaMalbouch, et à un moment donné, il y a un kipoul. D'accord? Maintenant, ce qui reste de la partie inférieure, ça s'appelle Avir Kadmon. D'accord? Et maintenant, dans ce Avir Kadmon, il y a ce qu'on appelle Kadour Atehiru. C'est-à-dire, il y a la sphère de la lumière. La lumière, c'est toute la lumière qu'il y a avant le Tzimtzum, en général. Et cette sphère-là, elle est dans le Avir Kadmon. Et en vérité, cette sphère, elle correspond à tous les olamot qui sont décrits dans le Etzraïm. C'est-à-dire, le Tzimtzum Arishon fait apparaître le Kadour Atehiru. Maintenant, donc dans ce Kadour Atehiru, qu'est-ce qu'on trouve? Notre Adam Kadmon, qui est l'Ou Mushlam. Il est Nefesh Verouar, et ça correspond bien, parce que le Kipoul, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été mis de Kapel? C'est Maouban. Et lui, il est dans la partie du Kipoul de Maouban, la partie qui sont Za et Malchut. Donc lui-même, en vérité, tant qu'il n'a pas acquis sa shlemut, lui-même, il est comme l'univers dans lequel il est plongé, qui est au niveau uniquement de Za et Malchut. C'est-à-dire ici, on va dire, nous, au niveau de Nefesh Verouar, ou de Igulim Veyosher. Le Hak, qui se trouve dans le Kadour en question. Maintenant, autour de ce Kadour-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle Adam Kadmaha Stima. Adam Kadmon, Satum. Alors donc, qu'est-ce qu'on reprend? Donc on voit que dans le Kadour Atehiru, il y a Adam. Ça c'est pour comprendre mieux ce que nous apporte. Pourquoi on parle de tout ça? C'est pour mieux comprendre la pertinence, l'incroyable ridouche du Rabbi Rachab. Parce que quand ils nous disent que c'est Katouf dans les Sifrei à Kabbalah, ils ne nous rapportent pas toutes ces réponses-là. Il nous dit sa réponse à lui. Alors on pourrait croire que sa réponse à lui, c'est la réponse là-bas, mais pas du tout. La réponse là-bas, c'est quoi? C'est qu'en réalité, comment il va acquérir sa shlemut, l'Adam Kadmon? De Adam Kadma Stima avant le Tzimtzum, donc. C'est-à-dire Misaviv les Kadour Atehiru. Il va recevoir Neshama. Du Avir Kadmon, il va recevoir Chaya. Et du Olam HaMalbouch lui-même, qui a émis de Kapel, il va recevoir Yechida. Kabel, ça veut dire plier? Il s'est replié, il s'est plié, plié. Est-ce que ça serait, comme par exemple, imiter sa tête entre ses jambes et... C'est un peu ça, bien sûr, c'est un peu ça. Dans ce cas-là, il crée de l'espace. Sauf que là, voilà, il crée de l'espace, et cet espace, ça s'appelle Avir Kadmon. D'accord, mais ce n'est pas le Tzimtzum Arishon. C'est Betor Avir Kadmon que s'exerce le Tzimtzum Arishon et qui fait apparaître le Kadour Atehiru. C'est comme ça, c'est décrit dans le Sefer Emek Hameler. D'accord? Et donc, dans le Kadour Atehiru, ce qui nous intéresse, nous, c'est le Adam Kadmon qui est ici. Et qui n'est pas mouchlam. Il n'est pas mouchlam parce que, comme on l'a dit, il est plongé dans une espèce de liquide amniotique qui est uniquement un rochem de Za et Malchut, de Ma et Ban, c'est-à-dire de Za et Malchut qui ont subi le Kipoul. Donc, il ne peut pas être mouchlam. Il a besoin d'une ashlama, donc, qui lui vient de Adam Kadma Astima, de Avir Kadmon et du Olam HaMalbouch tout entier. Après le Acharé à Kipoul. Ça, c'est ce qui a marqué dans les Sifrei Kabbalah, qui n'est pas rapporté ici. Maintenant, regardons la réponse du Rabbi Rachab. Alors, c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi cette réponse? C'est quoi ça? De quoi il nous parle ici? Les 10 Séphirot Agnuzot, il dit que d'après, et plus loin encore, d'après ce qui a marqué, de ce qu'ils ont expliqué, il nous dit que la Yechida Deak, c'est quoi? C'est les 10 Séphirot Agnuzot telles qu'elles sont incluses dans le Or Ein Sof. Il ne parle pas du Olam HaMalbouch ici. Après, qu'est-ce qu'il dit? Ve'akav zeu komo chaya. Et le kav, il est chaya. Oneshama, il généralise. Animsha mibrinat Yechida litlabesh tor ak. Donc son Nachi, son Neshama, Chaya et Yechida, il le reçoit du cave
et des 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan. Mais tout ce Olam HaMalbouch là, c'est quoi? En réalité, c'est Shorshei HaKelim. Parce que c'est là qu'il y a tout le Olam HaShe'ara. C'est dans les Cholet. Attends. Non, les Yecholet, c'est... Par rapport à quoi? C'est-à-dire, on n'a pas introduit ce terme, on a déjà introduit suffisamment. On ne va pas parler de Yecholet ici. C'est bien évidemment que c'est une Yecholet par rapport à plus tard, à Orishimon, etc. Tu as raison. Mais on ne va pas trop charger. D'accord? Donc c'est quoi ici? Tout le Olam HaMalbouch, c'est quoi? C'est le Olam du Sefer Yetzira, Ralo She'arim, Panim Ve'achor, etc. C'est ça le Olam HaMalbouch. C'est quoi? C'est des otiotes, ce sont des kelim. C'est-à-dire que la shlemut que reçoit le Adam Kadmon d'après le Tiroutz des Mekoubalim, d'où il vient? Du niveau de Kadmon. Tandis que le Tiroutz du Rabbi Rachab, il ne vient pas du niveau du Kadmon. Puisque il fait référence uniquement au niveau des Orot, où il n'y a pas de Kelim Klal. Donc ça veut dire qu'il fait référence tout ça, à quoi? Au niveau de Echad, qui est les Malami Kadmon. Quand il parle tout à l'heure que le Kav il vient de Malchut, des Malchut, des Ser Sfirot Agnuzot, où elles sont ces Ser Sfirot Agnuzot, B'Ma'atzilan? Elles sont dans le Echad, qui est au-delà de Kadmon. D'ailleurs, c'est expliqué, et c'est de là que émerge le Kav, et c'est expliqué dans le Emek HaMelech que le Kav, il traverse le Olam HaMalbouch. Donc il vient bien d'une manière plus fondamentale, d'un niveau plus fondamental. Donc ça veut dire quoi? On est obligé de dire que les deux ont raison. Bien sûr, ils ne parlent pas de la même chose en réalité. Le Rabbi Rachab, il a un chidouche ici extraordinaire. Parce que le fait d'avoir distingué 10 séphirotes dans les Eurot, ça l'amène à ce chidouche-là. C'est pour ça qu'il dit, Umimash et Tirtsu al Zemouvan. Vous avez entendu, ils ne rapportent pas leurs paroles. Il dit, il y a quelque chose qu'on peut comprendre à partir de ce qu'ils ont expliqué. Vous avez entendu, c'est autre chose que je rapporte. Je rapporte pas les pirouchim des... Comme on a dit, quand on regarde dans l'Isfrei Kabbalah, on a le pirouchim qu'on a donné nous. Adam Kadma Astima, Avir Kadmon, et on a Mamalbouch. Mais là, il nous parle de quoi? Il nous parle du Kav et des Aser Surot Agnuzot. Et il dit, ça correspond à quoi? À Yechida et Chaya. Et Neshama, puisqu'il inclut tout dans le Kav. Il généralise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Mekoubalim parlent de la shlemut de Adam Kadmon, en réalité, ils parlent de la shlemut de Adam Kadmon à peu près, on va dire, selon le point de vue du Ramak. C'est-à-dire quand le Or, il a encore bepchi toutes les gamrées. Et du coup, là, il prend sa shlemut dans un niveau inférieur, Yachassit, c'est-à-dire dans le niveau de Kadmon uniquement. C'est-à-dire que quand le Adam Kadmon, il est mouchlam, c'est-à-dire qu'il rampe. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire mouchlam? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, puisque c'est un niveau là qui sont Shorshei HaKelim, ça veut dire que le Or qui est là-bas, il a une Shaykhut la Kelim. Autrement dit, quelque part, c'est un Or qu'on peut attraper avec une Avoda Milemata. Comment ça vient des Makifim alors? Hein? Comment ça vient des Makifim? Comment quoi? Ça vient des Makifim. Qu'est-ce qui devient des Makifim? La Chaya et la Yechida. Ah, ça c'est parce que ces niveaux-là, ils font partie de la constitution du Adam. Là, il y a un Makif des Chaya, qui est est comme un Or Choser, donc qui est Mitlabesh, Vélo Mitlabesh, et un Makif des Yechida qui n'est pas Mitlabesh Klal, qui est Mamash Makif, qui est transcendant, uniquement transcendant. Il est transcendant non seulement sur le partsouf lui-même, mais sur les partsouf à venir. C'est-à-dire, par exemple, pour nos enfants, le makif de Yechida, notre makif de Yechida, il est makif aussi tous les enfants et les générations à venir. Absolument tout. Et nous-mêmes, on est moukaf par les makifs de Yechida des générations précédentes. Oui, mais il y a quand même une hiérarchie d'en haut, c'est pas d'en bas.
C'est-à-dire quoi une hiérarchie? Et nous, par rapport à nos enfants, c'est quand même une hiérarchie. Bien on sûr. leur donne un maquif, on est plus élevé qu'eux, on est... C'est-à-dire que notre maquif, c'est aussi leur maquif, ils sont moukaf par notre maquif. Comment ça vient d'en bas? Ça veut dire, sauf si vous... C'est-à-dire que non, c'est-à-dire Si tu me dis qu'il a les jambes entre les... non, parce que entre les jambes, il n'y a plus de haut et de bas dans ce cas-là. pourquoi on dit que ça vient d'en bas? Pourquoi on dit que ça vient d'en bas? C'est-à-dire que par une avoda personnelle, alcool panim, même si c'est une avoda très difficile. C'est une avoda très difficile parce que d'ailleurs dans le Shara Gilgulim, il en parle de ça. Et c'est très très difficile de sortir du niveau d'acquérir le niveau de roi, c'est-à-dire de le mettre begilouï, à plus forte raison Neshama et Yechida. Mais ici, Neshama, Chaya et Yechida, on le tient d'où? De chercher à Kelim. Pas de chercher à Eurot d'après les Mekoubalim. C'est ça le Inyan. C'est-à-dire, le Rabbi Rachab, il nous parle de Neshama, Chaya et Yechida, d'un autre genre, les Gamré. Qui est Birklal Pakatouf Bakabala. Qui transcende complètement toutes les Kitvéari, puisque ça transcende le Etzraïm, mais même le Emek Ameler. Alors comment on peut y arriver hein? Alors c'est ça. Car allez Bemar Shava. Shtok. C'est là on comprend comment, pour ce niveau-là, hein, on a véritablement besoin d'une aide. Mais d'un autre côté, pour que ces niveaux-là, qu'on appelle Neshama, Chaya et Yechida, Mitzad Aorot, se révèlent, il faut qu'il y ait, même dans les Eurot, 10 séphirot, parce qu'on sait comment distinguer Neshama, Chaya et Yechida. C'est-à-dire qu'en distinguant 10 séphirotes dans les Eurot, le Rabbi Rachab, il nous sort un nouvel soug, une nouvelle nature d'âme qu'on appelle Neshama, Chaya et Yechida. D'après les Mekoubalim, on a une nature de Neshama, Chaya, Yechida connue, entre guillemets, qui ont un rapport, puisque Adam Kadmon, d'accord, il est lié avec le Kadmon qui est avant le Tzimtzum, par son nom, par sa nature. Donc il a même les Kélim pour ça, on a vu déjà. Que de la même manière que dans les Kélim, que Za, il a les Kélim, en réalité pour recevoir ses Eurot Elionim, le Adam Kadmon aussi, là, c'est, entre guillemets, possibilité, on va dire, pas trop Kélim sur Adam Kadmon, il a sa possibilité de recevoir les Eurot Elionim. Mais c'est Al-Kol Panim, c'est des Eurot Elionim qui sont Shayachim Lo. Aval, ce qui est les gamrés hors de portée, c'est uniquement quand on arrive à avoir une vision prismatique sur les Eurot, que là-bas il y a plusieurs sphirotes. Et c'est la question qu'il avait posée au départ, à propos de la Kshita du Ramak. Comment c'est possible qu'un Or Pachout, il rentre dans des Kélim qui sont Beribouille, Beitralkout, etc. Comment se fait la connexion? Il avait une question clalique fondamentale. Et là, sa réponse, non seulement elle résout le problème, mais en plus elle nous ouvre un autre univers, les Gamrés. Elle nous fait passer du Kadmon au Echad. Donc c'est un univers, les Gamrés qui étaient insoupçonnables avant le Gilou du Rabbi Rachab à la limite. On sait qu'Orensov c'est Echad, c'est une définition. C'est-à-dire dans le Orensov lui-même, quand on dit Orensov en général, c'est avant le Tzimtzum. Maintenant, avant le Tzimtzum, qu'est-ce qu'il y a? On a dit il y a Kadmon, Echad et Yachid. Alors maintenant, les Mekoubalim, mais ils ont atteint par le Emek Ameler uniquement Kadmon. Ils parlent du Olam HaMalbouch et pas plus haut que ça. Et d'ailleurs, même dans la réponse de Rabbi David Majar, il parle comment il reçoit sa shlemout à partir des 3 niveaux de Kadmon qu'on a mentionnés, et après il dit V'amaskil Yavin. C'est-à-dire que même eux, ils vont recevoir une shlemout. Il y a des niveaux encore. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Pourquoi? Pour une raison très simple. Pour une raison très simple. C'est parce que comme là-bas il y a le Shoresh HaKelim, les malins, il n'y a plus de safa, on n'a plus de langage. Donc il fallait inventer un langage, qui est le langage de la Chassidoute en réalité, pour parler des niveaux supérieurs, du niveau du Echad. Ce qui fait que le Rabbi Rachab, le Chidouche, il est extraordinaire. Parce que non seulement il explique comment c'est possible que les Orot, elles s'adaptent complètement au Kélim, mais en plus, ça nous ouvre une perspective qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant. Même dans les Sifrei Kabbalah. On était très loin de ça. Alors, donc c'est ce qu'il dit ici.
Umimash et Tirtsu al Mouvan, et à partir de ce qu'ils ont expliqué sur ça. Donc c'est quoi sur ça? Pourquoi est-ce que le Adam Kadmon il a que son effet chez son roi? Où sont sa Neshama, sa Chaya et sa Yechida? Il dit Mouvan de Yechida Deak Zeu Eser Sfirot Agnuzot Komo Shekluim Beorensof. Que la Yechida Deak, c'est les 10 Sfirot Agnuzot telles qu'elles sont incluses dans le Orensof. Ve'akav, il continue Zeu Komo Chaya o Neshama. Et le Kav, c'est Chaya ou Neshama. Anisham Rinat Yechida Litlabesh Tor Ak. Qui provient de Yechida et qui va se revêtir dans Ak. Parce que le Kav, on a dit tout à l'heure, c'était la Neshama de Adam Kadmon. Alors maintenant, dans le Kav, il y a deux niveaux. Parce qu'ici, il a confondu les deux. Il a dit que le Kav, il donne Neshama et Chaya. Alors dans la Chassidut, c'est expliqué que le Kav, il a deux niveaux. Il a le Kav tel qu'il est mitlabesh, il se mitlabesh dans Adam Kadmon. Et aussi, il y a ce qu'on appelle Reshit HaKav. C'est quoi? Et Reshit HaKav, c'est le fameux Atik des Hak. Ça va être sa Chaya. Et la Neshama, c'est la partie qui est mise du Kav, qui est mise la bêche dans Adam Kadmon. Je n'ai pas compris. Reshit Deal, c'est quoi? Reshit HaKav. Ouais. Donc ça va être ce qu'on va appeler ici Chaya, ici. Du Reshit HaKav, il va recevoir Adam Kadmon son niveau de Chaya. C'est normal parce que la définition de Makif de Chaya, c'est comme maté, vélo, maté. D'accord? Mitlabesh, vélo, mitlabesh, on va dire. Donc ça veut dire que c'est vraiment Reshit. C'est comme un Reshit. Voilà. Par contre, Neshama, c'est la partie du Kav, la Erat HaKav, qui mitlabesh tor Ak. Et maintenant, et la Yechida, c'est quoi? Ben, on l'a vu. La Yechida, c'est quoi? Elle vient des 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'at Silan. Elle-même. Maintenant, dans les 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'at Silan elle-même, on peut se distinguer aussi. Pourquoi? Parce que le Kav, d'où il prend sa source ici, tel qu'il nous a dit le Rabbi Rachab? Il nous a dit que ça prend source de Malchut des 10 Sefirot Agnuzot. Ça veut dire que ça, c'est Chitzoniut Yechida. Et Pnimiut Yechida, ici, c'est quoi? C'est les 10 Sefirot Agnuzot Atzman, elles-mêmes. Et c'est ça qu'on va... Et c'est ça... Et cette Pnimiut Yechida, et maintenant qu'on a mis en évidence, grâce au fait que dans les Horot, il y a une Itralkut. Enfin, il y a 10 Séphirot. Dans le paragraphe d'après, il a mis une parenthèse, qui se ferme d'ailleurs à la fin du Kitsour du paragraphe d'après. C'est une parenthèse, ça veut dire que tout ce qui est dans le paragraphe d'après, c'est un rapport avec ce qu'on voit ici. Et qu'est-ce qu'il va expliquer là-bas? Comment on retrouve tous les partsoufim dans les 10 Séphirot Agnuzot. C'est-à-dire dans quoi? Dans Pnimiut Yechida. C'est-à-dire que ce qu'il a fait apparaître ici, le spitz, le point culminant de ce qu'il a fait apparaître ici, c'est Pnimiut Yechida. C'est les 10 Séphirot Agnuzot B'Ma'at Silan elles-mêmes. Et on va voir dans le chapitre, dans le paragraphe qui vient, qu'en réalité, on va voir ici donc distinguer, même là on va pouvoir, dans ce Or Ensof qui est a priori Betarflit Apshitut, on va pouvoir distinguer déjà les partsoufim. Un peu comme il fait dans le Etzraïm, à un niveau beaucoup plus bas. C'est-à-dire que tous les partsoufim de la Hatzilut, il va les retrouver dans les premières émissions de Adam Kadmon. C'est-à-dire, on va voir Abba Veima Elaim dans les Elaim, on va voir Israël Sabaoth Vuna dans les Oznaïm, on va voir Za, enfin tous les partsoufim de Za, ça veut dire Israël Véléa dans le Chotem, dans le nez de Hak, et dans le P de Hak qui correspond à la Malchut, on va voir Yaakov et Rachel. Donc, c'est-à-dire que tous les et maintenant, les partsoufim, ils sont détaillés dans la Hatzilut. Mais le Hari HaKadosh, il remonte quand même dans le Adam Kadmon. Il nous dit que là-bas, si le Adam Kadmon, il est conçu comme ça, c'est intimement lié au fait qu'il y a des tels nombres de partsoufim qui apparaissent après dans la Hatzilut et qu'on peut plus détailler. Mais là, on va remonter à un niveau beaucoup plus fondamental, qu'on peut même pas remonter plus haut que ça en réalité. Si, on peut remonter un cran plus haut, dans les Sphirot Adenketz. Il l'a pas fait ici. Mais il le fait ici dans les 10 Sphirot Agnuzot B'Ma'at Silan. Non, c'est arrêté à Echad, pas Yachid. Non, là on est arrêté à Echad. D'accord? On s'est arrêté à Echad. On n'est pas dans Yachid encore. Mais par rapport à la Kabbalah,
c'est un saut quantique, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, quoi? Donc, Veyechida, alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, ça nous... Veyechida obrinat atik. Vainu, chez Asara Sfirot Agnuzot, en brinat atik deak. Que les 10 Sfirot Agnuzot, c'est considéré comme le atik deak. Voyez, Meshkotou, il est quand même Perev Kavzoin. Valpiz et Yeturat, Smash et Mashma Bezoar. Et de là, on peut comprendre qu'est-ce qui veut dire le Zohar Akadosh. Il dit que de Atik ou Mauto ve'atzmuto. Que Atik, c'est quoi? C'est Mauto ve'atzmuto. Et on avait reposé la question ici, la question qu'on avait posée nous, Baal Pé, on redit. La question qu'on avait anticipée là-bas, elle apparaît clairement ici. Comment est-ce qu'on peut dire que Atik, c'est Mauto ve'atzmuto, ou alors qu'il y a dans les madrigotes plus élevées, ça apparaît inférieur? Pourquoi? Qui a aser surot agnuzot, she'en kemo Atik ve'yechida leak, Arem Klulim Be'erensof Mamash, parce que les 10 Sfirot Agnuzot, qui sont comme un Atik pour Aak, elles sont incluses dans le Erensof véritablement chez les Malam Yad Tzimtzum Ve'akav, qui est au-delà du Tzimtzum Ve'akav. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du Tzimtzum Ve'akav? Au-delà du Tzimtzum, ça veut dire au-delà du Kador Ateiru. Ça veut dire au-delà de tout le Makom du Tzimtzum Arishon. Ve'akav, ça veut dire au-delà du Olam HaMalbush, puisque le Kav, il traverse le Olam HaMalbush et il prend sa source dans Malchut de Ser Sfirot Agnuzot B'Matzilan. Que c'est ça qu'on appelle véritablement Atik Deak. Qui Akav Nimshach Rak Mibridat, il le dit. Qui Akav Nimshach Rak Mibrinat Malchut de Ensof. Les Malas, il a dit Malchut de Malchut. Il vient de Malchut de Ensof. Le Kav. Voilà, Nikra Atik Atzmuto Mamash. C'est la raison pour laquelle on appelle Atik Atzmuto Mamash. Pourquoi? Parce que le niveau de Pshitout des 10 séphirotes là-bas, il est comme la Pshitout du Or. Et comme on avait déjà vu que le Or ici, il est dans les premiers shiurim, on avait vu ça, que le Or ici, il est dans un état de Etzem Veit Pashtout. Ça veut dire qu'en réalité, les Birklal pas sortis du Maor. Comme on avait rappelé une fois la différence entre Or et Hara. Or, c'est encore Kaloul. C'est comme si Or, c'est encore Kaloul Bamaor. Même si on a l'impression, si on parle de Or, sous-entendu que c'est Yatsam, Yatsmuto, etc. Mais tout ça, c'est un Gilou, il est Atzmo en réalité. Donc ça veut dire que c'est tout, comme c'est un Gilou, il est Atzmo, ça veut dire que c'est pas Yatsa véritablement Miatzmuto. Pour que ce soit Yatsa Miatzmuto, il faut que ce soit un Gilou, il a Zulat Mamash, c'est-à-dire qui est le Tzimtzum. Et qu'on n'ait qu'une Ehara du Or à Kodem. Donc quand on parle de Or, c'est encore Kaloul Bamaor d'une manière générale, avant le Tzimtzum, et quand il y a une Ehara, donc ça veut dire c'est Yatsa. D'accord? C'est ce que le cas, Vadam Kalmon, etc. Alors donc ici, il a répondu à la question de pourquoi Atik, on appelle ça Maoto Ve'atzmuto. Il parle de ce Atik-là. De ce Atik-là, c'est-à-dire de ce qu'on appelle ici Atik Deak, qui représente les 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan. C'est-à-dire que la pshitout là-bas des 10 Séphirot, elle est telle qu'elle équivaut à la pshitout des Orot elles-mêmes. Du Orensof elle-même. Alors, Umikol Makom, Gamkem Shayarbo, Leaskir, Inyan, Gulgalta, Enaim. Alors voilà, c'est ce qu'il dit. Bien que la pshitout, elle soit la même que celle du Orensof, on a le paradoxe de quoi? Hein? De pouvoir y distinguer là-bas, dans Atik, on peut y distinguer Gulgalta, Enaim, Mocha, etc., comme on a dit tout à l'heure. Amorim à la ser Séphirot, qui nous renseigne sur le fait qu'il y a 10 Séphirot. Et tout ceci a un rapport avec l'origine du Kav lui-même. Aval mais dans le Orensof qui est uniquement Gilou Mina Etzem. Eino Shayar Sham Sfirot Klal. Il n'a pas dit Klal, il a dit Choulé ici, mais en vérité, tout à l'heure, il a dit il n'y a pas de Sfirot Klal, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Il a, dans la page Kav Dalet, il a marqué que Areu Moufchat le Gamre Mimaout Eser Sfirot, Veino Shayar Sham Brinat Sfirot Klal. Donc ça veut dire que si on remonte un cran plus loin,
Donc, c'est-à-dire, si on transcende l'origine et le mokor du cave, qui sont les 10 sphirot agnozot b'matzilan, à ce moment-là, on se retrouve dans un niveau que en birklal sham sphirot-lal. En vérité, on va voir dans le Pérec à venir, qui va être Mefaret. Il va distinguer un niveau intermédiaire, qu'entre le 10 séphirot et pas de séphirot du tout, il y a sphirot adenketz. Ça va être dans le Pérec suivant. Kitsour, on fait maintenant. Ah, d'accord. Donc, bon anniversaire, David. Mazal tov. Mazal tov.